Tourbillon de Paris, un film de 1939 de Henri Diamant-Berger, assisté de Henri Calef. La photographie est de Fred Langenfeld, assisté de Léo Mirkin. La musique est de Paul Misraki, assisté de Ray Ventura. Et nous trouvons dans ce film les acteurs et les actrices suivants: Claire Jordan, Mila Pitoef, Marguerite Piry, Mona Goya, Jeanne Fusier-Gire, Mili Matisse et Ray Ventura, Paul Misraki, Coco Aslan, Jimmy Gaillard, André Dassari, Fernand Charpin, Marcel Vallée et le malheureux Jean Tissier. Le sujet: des étudiants venus à Paris pour y présenter des examens ont besoin d'argent. Et comme ils faisaient déjà de la musique pour s'amuser, ils se présentent comme professionnels et réussissent. Dès le générique de Tourbillon de Paris, les choses sont bien claires pour le spectateur. Il s'agit d'un film juif. Toute l'équipe technique est juive, ainsi que la production, ainsi que bon nombre d'acteurs. Et il faut bien reconnaître que Tourbillon de Paris n'est pas flatteur pour les fils de Sem. François Vineuil rappelait que certes, les frères Nathan Tannenzaft, avaient été les plus grands escrocs du cinéma français d'avant-guerre, mais ils n'avaient pas été les seuls producteurs cosmopolites à être mêlés à de sombres magouilles financières. Il y avait également les frères Haïk, propriétaires de l'Olympia et puis du Rex, ainsi que Diamant-Berger. Mais ici, Diamant-Berger n'a pas escroqué ses actionnaires, il n'a pas organisé une banqueroute frauduleuse, non, il a simplement escroqué les spectateurs crédules qui ont acheté leurs billets pour voir Tourbillon de Paris. Les pauvres gogos qui, en décembre 1939, vont voir ce film, espèrent sans doute assister à un spectacle de divertissement avec de gentils numéros musicaux qui leur feront oublier la drôle de guerre qui n'en finit pas, drôle de guerre qui a d'ailleurs été déclarée par les amis des Haïk, Tannenzaft, Diamant-Berger et compagnie. Oui, on ne le répétera jamais assez, ce sont la France et l'Angleterre qui ont pris l'initiative de déclencher la Seconde Guerre mondiale pour une question qui ne concernait pas la France ou l'Angleterre, mais qui concernait le sort des minorités allemandes en Pologne, plus particulièrement dans la ville dite libre de Danzig. En tout état de cause, ce n'est pas un film comme Tourbillon de Paris qui va remonter le moral des Français et leur donner envie d'aller se faire trouer la peau au nom de la République cosmopolite universelle. Le film est ennuyeux car d'abord il n'y a pas d'histoire. Alors il y a un prétexte, celui de la venue à Paris d'une bande de lycéens, d'étudiants pour passer des examens. Et ce voyage à Paris va servir de prétexte à quelques chansons qui peuvent s'écouter d'une oreille distraite. Je disais que ce film était ennuyeux et je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est un spectacle d'une certaine tristesse. C'est un spectacle assez déprimant. En fait, on a une succession assez pitoyable de numéros de music-hall médiocres, donc, oui, déprimant. Et il y a trop de sourires forcés, trop de joie factice, de gaieté appuyée. Tout sonne faux, tout sonne faux, à tel point que le spectateur en est presque mal à l'aise. Ça fout le cafard et on a envie de s'en aller. Et je crois que c'est ce qu'on a le mieux à faire. Tant pis pour le billet de cinéma à 10 francs, c'est perdu. On s'est fait avoir.